Aujourd'hui, on avait une thématique de coiffure en folie avec des maquillages pour les enfants. Donc, on est venu donner un petit coup de main là, aux moniteurs pour maquiller tout ce beau monde-là. Ça fait partie de nos tâches. Dans le fond, au-delà de tout ce qui est administratif, on donne un support aux moniteurs. Là. Fait que souvent, quand on a une petite minute pour nous autres, on vient leur donner un coup de main dans les activités, puis entre autres pour maquiller les enfants, comme aujourd'hui. Dans le fond, nous autres, c'est ça, on a même une thématique à tous les jours. Fait que c'est au-delà de chaque semaine. À tous les jours, on a une activité spéciale, exemple, la coiffure en folie d'aujourd'hui. La semaine prochaine, la thématique, c'est les fêtes. Donc, il va y avoir une journée, ça va être Noël, une journée, ça va être l'Halloween, il y a la Saint-Valentin et il y a Pâques aussi. Puis on va finir la semaine en beauté avec un color run, le color run des Renardeaux. Dans ce temps-là, nous autres, on vient vraiment aider à tout ce qui est vraiment distribution des cadeaux, décoration, aider les moniteurs avec les enfants. Puis souvent, on sollicite aussi des bénévoles pour faire le Père Noël ou des choses comme ça. Là. Mais oui, on vient vraiment donner un coup de main. Puis pour le color run, on va aussi distribuer la poudre, on va faire le color run avec les autres. Fait au-delà de tout ce qui est administratif, il faut penser aux activités, puis on est présent pour ça. Dans le fond, nous autres, on est 3 bénévoles. Moi, je suis présidente. On a Samantha Bois qui est trésorière. On a Isabelle qui est vice-présidente. Nous autres, on est un petit groupe. Fait que dans le fond, on est vraiment... On prend pas le temps de dire ça, c'est la présidente. On est vraiment tout égal dans le comité. Puis dans le fond, on planifie toutes les 3 ensemble. Fait que toutes les décisions se prennent à 3. Quand il y a des problèmes au niveau des parents, au niveau des enfants aussi, ça va être nous 3. Fait que notre rôle est au-delà des activités puis de l'administration. Il faut aussi gérer tout ce qui est... Il y a aussi il y a des enfants qui ont peut-être aussi des problèmes de comportement, des choses comme ça. C'est toutes nous autres qui gèrent ça aussi. Là. Fait que c'est vraiment, comme je vous dis, c'est une entreprise. C'est juste qu'on n'est pas payé pour, on est bénévole. C'est un emploi à temps plein. Fait que, au-delà de toutes nos responsabilités familiales et professionnelles qu'on a en dehors, le terrain de jeu, c'est pas loin d'être un emploi à temps plein. Ça nous fait plaisir de faire ça pour tous les enfants de notre communauté. J'aime que les journées sont toutes différentes. Aussi, on est libre presque tout le temps. Puis, on joue dehors, ça c'est le fun. J'aime beaucoup jouer au ballon canadien dehors. Dans le fond, c'est comme le baseball, mais avec les pieds puis un ballon. En le fond, c'est un peu comme un mélange du baseball puis du soccer. C'est une entreprise autonome, fait qu'il faut vraiment être prêt à prendre les responsabilités autant financières qu'administratives et autres. Puis, considérant que c'est bénévole, faut pas oublier que ça prend quand même du temps. Fait que, quelqu'un qui a un emploi à temps plein qui peut pas se libérer, je vois mal comment il pourrait gérer un terrain de jeu parce que, comme je vous dis, malgré qu'on a une super équipe en place de moniteurs, faut pas oublier que c'est quand même des jeunes, c'est souvent des adolescents ou des jeunes adultes qui sont comme peut-être pas prêts à recevoir une aussi grosse responsabilité. Fait que ça prend vraiment des gens en arrière qui vont endosser la responsabilité pour eux autres. Fait que la première qualité, je vous dirais, c'est le temps. Ça prend du temps, ça, c'est sûr. Ça prend vraiment d'être capable d'être autonome, puis de foncer, puis de ne pas avoir peur de se faire dire non, surtout. Parce que surtout, on a beaucoup de défis financiers, là, surtout dans les camps de jour. Puis comme je vous dis, on est bénévole, fait qu'on n'a pas toujours l'argent qu'on voudrait avoir, malheureusement. Puis c'est là qu'il faut qu'on embarque les 3 dans... Il faut trouver des solutions. Fait comme je vous dis, ça prend vraiment le temps, puis être autonome et responsable, bien sûr. Mais pour être vraiment responsable d'un camp de jour, là, ça prend du temps. C'est sûr qu'on est fiers de voir ça, puis on est fiers aussi de venir puis de voir que les enfants veulent revenir le lendemain parce que dans les premières années que j'ai commencé à faire le camp de jour, c'était pas le cas. Là. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes, puis il n'y avait pas d'activité beaucoup. Les enfants voulaient pas venir. Fait que ça, c'est un autre défi. Il faut qu'on soit proactif pour que les enfants veulent revenir le lendemain, puis après-demain, puis tout l'été. Là, parce que c'est pas intéressant quand à la première journée, l'enfant me dit ben c'est plate, moi, ça me tente pas de revenir. Le parent est pas sécure, puis nous autres non plus. Fait que dans le fond, d'avoir l'esprit en paix,
Fait que oui, au fil des 10 ans que je fais ça, c'est sûr que je l'ai mis à mon image. Puis d'après moi, celui qui va prendre la relève va pouvoir continuer dans le même sens que nous autres. Les enfants souriants, c'est notre paix. Le dimanche, c'est le lundi, là, l'affaire dimanche au centre culturel pour les résidents de la Ceux qui durée du vont partage. chercher. Venez vous rechercher. Ah, Si vous voulez venir, oui, c'est une bonne idée, ça. venez chercher des bonbons, on va vous en donner pour Vous avez de la logistique. Ouais. nous aider. Moi, j'ai juste peur que ça se serve pas au bon. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Bonne idée, ça. Non, c'est des bonbons. On donne Faut des donner- bonbons. C'est la façon Parce de que les donner. nos commanditaires nous donnent des bonbons. Oui, c'est ça. Ce soir, on a une rencontre de préparation pour la fête de l'Halloween. Ça prend beaucoup de petites réunions pour la logistique, puis qu'est-ce qu'on fait, puis comment ça se passe, puis au niveau, tu sais, on est même au niveau sécurité, au niveau finance, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup Pour en arriver à la fête qui dure à peu près 2 heures, il y a beaucoup de préparation pour que ça soit vraiment prêt et que les jeunes trouvent que c'est la meilleure Halloween qui s'est jamais passée. Là, on est à notre 9e édition, fait que c'est ça. On se prépare même dans notre tête pour la 10e, fait que ça va promettre. Ça promet. C'est vrai. C'est ça qui Attends, complique mais- l'affaire. C'est pour ça Ok, l'idée faut de la trouver une station autre- aussi, Ouais, c'est faut trouver d'avoir une autre des façon. bonbons Faut trouver différents. une autre façon. Non, c'est vrai, ça marche pas, ça. On a plein de sacs, plein de caisses. Donc, là, ce qu'on pourrait faire, c'est que, bon, ben, dans une maison, on donne une caisse de chips, un sac de suçon, un sac de bonbons, un sac de chocolat, tu sais, une boîte de chocolat. Fait que tout le monde a la même chose, puis il les distribue à leur guise, là. Il les gère. Le centre culturel, la manoir Le Boutier puis la maison Lila, les 3 organismes ont dit OK, on fait quelque chose pour les jeunes, les jeunes de Lanse au Griffon. Et ça a commencé petit. Puis là, on s'est fait un circuit. La première année, il y avait une 30aine de bénévoles qui s'étaient associés à nous. On avait un thème, on a décoré, tout ça. Puis ça a été vraiment le wow. Les jeunes ont adoré de faire le circuit, tout ça. Dans la première année, je pense qu'on a eu, dans l'espace de 2 heures, on avait au-dessus de 500 personnes qui étaient passées. Fait qu'on a fait « Ah, il y a quelque chose là! » Fait qu'on s'est dit « Ah, pourquoi pas continuer? » Puis c'est surtout pour les jeunes qu'on le fait, pour un peu mettre de la vie, du dynamisme. Surtout à cette période-là, là, à la fin octobre, là, ça fait du bien. C'est juste une question de bonbons, là. Ben, Une chose qu'on n'a pas une des solutions, c'est t'en donnes moins à toutes les maisons. Puis je me dis, ben est-ce que les stations... Ça apparaît pas sur le char allégorique, les bonbons? Et ça élimine pas le Les fait maisons. qu'ils vont passer dans des maisons. OK, puis là, faut que dans le fond, ton but, c'est aider les Oui. maisons. OK, aider les maisons. Il y a une belle synergie qui se fait. C'est comme naturel. On part un projet. OK, oui, on va s'aider. On s'entraide. On trouve le financement. Les gens nous sollicitent. Viennent dire, hey, nous autres, on peut participer, on veut participer, on veut faire partie des collaborateurs, on veut faire partie des partenaires financiers pour que la fête soit un succès. Fait que on est à notre 9e année cette année, puis on essaie toujours d'innover, de trouver quelque chose de le fun et que les jeunes trouvent ça pas mal intéressant de vivre 2 heures d'Halloween spécial à Lanse au Griffon. Tout ça, ça marche avec des batteries en plus. Correct? Parfait. Ça a l'air plus mou que l'autre. Hein? Il y en a plus haut? Plus mou que l'autre. Là, c'est comme s'il n'est pas à côté d'en bas. Hein? Moi, je pogne 2 au maximum. Là, on est en train d'équiper l'autobus des super-héros. Donc, système de son, système de lumière. Il va y avoir aussi des effets spéciaux, des pétards qui vont sortir de là. Donc, il faut tout installer ça. Puis en plus, ben, on n'a pas de génératrice parce que ça ne fonctionne pas. Donc, tout marche sur des batteries. Donc, il y a quand même un enjeu technique là, assez important. Donc,
Mais ils savent ce qu'on l'a fait l'année passée, donc elle est équipée comme l'année passée. Ce soir, dans le fond, on a fait comme un hybride entre ce qu'on faisait avant puis ce qu'on a fait l'année passée pour la pandémie. L'année passée, à cause des mesures sanitaires, on ne pouvait pas faire vraiment... on pouvait pas faire le site comme habituellement. Donc, on a pris l'autobus puis on a fait tout le village avec l'autobus. Mais une chance, il mouillait l'année passée, donc... mais là, cette année, on fait ça, mais en plus, on a un char allégorique en plus, puis on ferme la rue du Portage, puis il va y avoir 8 stations, donner des bonbons, un char de méchants, puis un char de super-héros qui vont interagir pendant toute la soirée. Lui, c'est l'autobus des super-héros, donc ça va être l'autobus un peu plus festif, lumière, son, musique, puis les super-héros vont se promener autour. Il va y avoir des bonbons aussi. Puis l'autre méchant, il est plus dans un char allégorique. Donc lui aussi, ses effets, lui, c'est plus du neuf. C'est tout neuf. Ben, il faut pas laisser les autos là. Parce qu'ici, on va tourner.